Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire un résumé des premières séances d'essai du Grand Prix d'Espagne. Avec, je le rappelle, l'absence de Marc Marquez qui est remplacé par Iker Lecuona, pilote de World Superbike, et toujours l'absence de Pol Espargaro malheureusement. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles avec le retour d'Enea Bastianini qui va enfin commencer sa saison et le pilote invité KTM, Dani Pedrosa. Et en parlant de KTM, parlons de toutes les améliorations, tous les changements qu'il y a eu sur la KTM, notamment de Dani Pedrosa. Il faut savoir déjà qu'il a testé un nouvel aileron qui a l'air de plutôt bien fonctionner vu les résultats qu'il a fait sur ses 2 premières séances d'essai. Il y a aussi une nouvelle entrée d'air au niveau du ventilateur. Et d'ailleurs, il faut savoir que la team KTM est en lien avec la team Red Bull F1 pour tout ce qui est soufflerie, aéro, etc. Et toujours un peu en lien avec KTM, Morbidelli a testé un nouvel échappement qui nous fait relativement penser à celui des KTM. Il faut savoir que Maverick Viñales a plutôt du mal à activer le launch control, ce qui lui a malheureusement fait rater ses départs depuis le début de saison, et il s'est donc entraîné à chaque fois qu'il sortait des stands à faire des essais de départ. Vers la fin de la première séance d'essai, quasiment tous les pilotes sont allés changer leur pneu arrière pour passer sur un pneu neuf soft, sauf Johann Zarco qui a gardé le pneu médium et qui lui d'ailleurs a la caméra épaule, et Fabio Quartararo qui a également gardé son pneu usé médium. Et peut-être que les Français auraient mieux fait de changer leurs pneus puisque Johann Zarco a terminé 11e et Fabio Quartararo 18e. Par contre, le premier, avec une magnifique surprise on peut le dire, Dani Pedrosa qui a fait le meilleur chrono suivi de Jorge Martin et Takaaki Nakagami. Passons à la deuxième séance d'essai qui a été mouvementée avec notamment les 2 chutes de Mir, mais aussi la chute d'Alex Rins, le moteur de Marco Bezzecchi qui a pris feu et la chute d'Iker Lecuona qui en tombant a dégonflé un air fence et ce qui a donc provoqué un drapeau rouge pour qu'il soit remplacé. Nous avons également eu quelques informations sur les pneumatiques, notamment désormais il y a le contrôle en temps réel du point de pression du pneu qui va de minimum 1,88 bar à 1,90 bar. Si ce n'est pas respecté, il y aura évidemment des sanctions. Et nous savons aussi désormais que le pneu avant peut monter jusqu'à plus de 100 degrés, ce qui est impressionnant. Passons au résultat. Fabio Quartararo, qui a utilisé 3 pneus neufs durant cette séance, a terminé 16e et donc devra passer par la Q1, ainsi que Pecco Bagnaia. Mais heureusement, notre second français, lui, s'en sort beaucoup mieux avec le 6e chrono et passera donc directement par la Q2, ainsi que Miguel Oliveira avec le 7e chrono. Et le plus impressionnant sont, je pense, les pilotes Aprilia avec Aleix Espargaro et son meilleur chrono, suivi de très près à seulement quelques millièmes par Maverick Viñales. Et en 3e, nous retrouvons le fameux Dani Pedrosa. Voilà pour ce début de week-end plutôt agité et à bientôt pour de nouvelles infos GP.